Au salon de l'automobile de Bruxelles sur le stand Mini avec Georges. votre... vous êtes vendeur? Non, je travaille au siège en fait. D'accord. Et je suis ici pour aider et informer les gens également. Bon alors, pouvez-vous nous présenter les nouveautés de chez Mini en 2020? Oui, donc ici on a en première mondiale la Mini Cabrio Sidewalk. Donc c'est une édition spéciale et limitée qu'on va mettre en vente. Et ce qui est spécial à cette voiture, c'est, comme vous le voyez, c'est une couleur spécifique. Donc le Deep Laguna Blue, qui est une nouvelle couleur. Et avec des finitions que vous pouvez voir par après à l'intérieur, qui sont vraiment dédiées à cette édition spécifique. Déjà, on voit des finitions à l'extérieur, notamment... voilà, j'aime bien. Tout à fait. C'est quoi comme... En fait, c'est un striping spécifique qui est lié à la voiture, à cette édition. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'avoir sur un autre véhicule. Donc c'est vraiment lié à cette voiture, à cette édition. Donc si on prend la Cabrio Sidewalk, on sera le seul à avoir cette couleur, ce striping spécifique et plus d'autres finitions à l'intérieur et à l'extérieur également. On a le petit logo quand même pour montrer que c'est une édition spécifique. J'aime bien la calandre. Oui, expliquer un peu la calandre. Oui, en fait c'est une calandre qui est spécifique à la motorisation. Donc ici on est sur une motorisation de Cooper S qui est le modèle sport de chez Mini. Donc le moteur c'est un 2 litres avec 192 chevaux et qui fait qu'elle est plus sportive. Donc c'est-à-dire qu'on peut l'avoir également sans l'édition Sidewalk. Donc c'est-à-dire que si on prend une cabriolet, mini cabrio en moteur Cooper S, on a cette belle calandre et on va voir également à l'arrière qu'on a un double pot d'échappement et un arrière spécifique à la motorisation. Dont le S que vous parlez. Hein. Tout à fait, oui. Donc ça veut dire que si on voit une voiture comme ça derrière avec la calandre, avec le S, vaut mieux se mettre à côté. Passe à l'arrière. Oui. Finition chrome et qui est toujours en finition chrome en fait sur la cabriolet. Et c'est, on va dire, quelque chose d'unique parce que dans d'autres véhicules, même chez Mini, normalement, c'est la même couleur que la carrosserie. Donc ici, c'est vraiment en couleur chromée pour que ça sorte un peu du lot, tout simplement. L'arrière. Ben, l'arrière, on va dire, c'est la Cooper S. Donc on voit vraiment le pot d'échappement au milieu qui fait que c'est plus sportif. Et donc le pare-choc arrière a été adapté en fonction de la motorisation sportive. Sinon par rapport à l'édition, on ne le voit pas bien ici, mais c'est la capote en toile avec, on va dire, une finition spécifique à cette édition qu'on ne peut pas avoir séparément. J'aime bien les feux là. Les feux, c'est, on va dire, ils l'ont inauguré il y a 2 ans lors du facelift de la Mini 3 portes, 5 portes et cabriolet. Et en fait, on voit ici les finitions Union Jack. Donc, une fois qu'on a les phares LED, on a les phares Union Jack qui sont d'office intégrés. Et ce qui est chouette, c'est que on reconnaît le drapeau anglais et on roule avec une vraie British car. Un mot à l'intérieur aussi, le cockpit, je le trouve original avec le milieu, avec le rond. Oui, donc ça c'est vraiment, on va dire qu'on est reparti sur les origines de Mini. Quand on repart sur une classique, on va voir que le rond joue un élément central. Ça a toujours été un rond au milieu et des ronds. Donc là bon, c'est modernisé effectivement, donc c'est un écran digital. Ils sont un écran 8.8 pouces qui est touch et qui représente la nouvelle technologie. Mais on garde l'esprit en fait d'une ancienne Mini. C'est-à-dire que si on compare une Mini des années 50 ou 60, on devrait reconnaître certains éléments dans la nouvelle génération ici. En boîte auto? Et la boîte auto, oui, tout à fait. Donc c'est une boîte automatique ici celle-ci, c'est à 8 rapports. Autre nouveauté? Alors là, c'est une première européenne. Oui, tout à fait. Donc ici, en avant-première européenne, vous avez la Mini John Cooper Works GP, qui est la 3e de sa génération. Donc c'est la Mini la plus sportive, mais aussi la plus limitée. C'est-à-dire qu'elle est produite qu'à 3000 exemplaires au niveau mondial.
Et pourquoi la Mini la plus sportive? Vous pouvez le voir de l'extérieur, une couleur unique, une calandre unique, définition vraiment unique pour cette voiture. Le bloc moteur avec 306 chevaux pour une Mini qui ne pèse pas énorme parce qu'il y a pas mal de finitions en carbone et à l'intérieur vous allez voir il n'y a pas de banquette arrière, il y a un arceau qui fait vraiment et qui pousse l'esprit circuit et sportif du véhicule. L'arrière aussi est... Oui, vous pouvez venir voir. On voit que les côtés sont raffinés là, il y a ça qui est rajouté là. Oui, en fait c'est pour montrer que bon, c'est une édition, la 3e génération, mais c'est une édition qui sort en 2020. Donc c'est vraiment, on va dire, une collection. Donc c'est-à-dire que comme il n'y en a que 3000 qui sont produites, ça permet aussi d'identifier le véhicule et de se dire ok, j'ai une voiture qui est top au niveau collection. Et pourquoi vous voyez qu'elle ressort ici? C'est pour l'aérodynamisme et le fait que les roues sortent aussi, ça permet d'avoir un bon élément dedans. Les jantes aussi. Les jantes aussi sont spécifiques à ce modèle-ci, donc on ne peut pas les avoir séparées avec le logo GP qui est un peu partout. Ce qui est très spécifique, c'est l'aileron qui est gigantesque, mais qui permet d'avoir un aérodynamisme qui est juste génial et en mode circuit, vous roulerez très rapidement. Et elle a battu d'ailleurs son record pour Mini sur le Nürburgring. On sait que Mini est très sportif, notamment sur le Dakar. Oui, tout à fait. Donc, comme vous avez peut-être pu le voir, les premiers jours se sont déroulés et Mini est bien classé pour l'instant. Donc, on espère qu'on remportera un titre comme il y a X années où on avait remporté les 3 premières places. C'est que du bonus. Le Dakar, ça sert aussi, ces compétitions-là, à la vitrine. On va dire que c'est un bonus, mais c'est aussi surtout pour montrer l'image de Mini, que ce soit au niveau sportif. Donc c'est dans l'ADN de Mini, mais également pour montrer que Mini a la connaissance au niveau sportif, mais technique d'un 4 roues motrices. Donc en fait, on peut dire que voilà, si on achète un SUV Mini, regardez, on a déjà gagné le Dakar. Donc c'est-à-dire que la technologie, la connaissance des voitures tout-terrain est également chez Mini. Est-ce qu'on peut voir à l'intérieur justement? Alors, je vais vous rentrer peut-être par devant. Voilà, donc ici c'est très sportif. Vous voyez siège baquet, vous allez voir après par l'arrière qu'il n'y a pas de banquette arrière. Qui fait que c'est un 2 places et qui accentue tout simplement la sportivité et le fait que c'est une voiture qui est faite pour circuit mais qu'on peut facilement l'utiliser tous les jours également. Sans enfant bien évidemment, malheureusement, vu qu'on n'a pas de banquette arrière. Vous voyez également à l'intérieur, donc l'accent est vraiment mis sur le conducteur. Donc vous voyez également ici en première, on l'a également sur la Mini électrique, le panneau digital qui est concentré sur le conducteur. Et donc vous voyez que voilà, il y a plein de finitions, que ce soit à l'intérieur, les logos GP sont partout pour vraiment le rendre unique. C'est des sièges uniques également en couleur spécifique pour la Mini Jonko Powerbox GP. Il y a d'autres nouveautés également sur ce stand? Oui, donc ici c'est une avant-première belge. Vous l'aurez peut-être déjà vu en France ou ailleurs. C'est la toute nouvelle Mini électrique. Une première belge et aussi une première pour la gamme Mini tout simplement parce que c'est la toute nouvelle Mini électrique qui est complètement électrique. On avait déjà une plug-in hybride dans la version Countryman, donc le SUV Mini. Et ici on lance en mars la Mini électrique partout dans le monde. Avec liseré jaune à l'avant, les rétros jaunes. Tout à fait, donc là on la voit dans la couleur de positionnement, donc avec la couleur spécifique White Silver, avec les éléments jaunes, les jantes également qui sont dédiées à la Mini électrique. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut également la configurer d'une autre manière, sans ces accents, pour qu'on ne puisse même pas reconnaître de l'extérieur que c'est Mini électrique. Il y a la trappe pour... Oui, pour charger, donc c'est pas, on va dire, pour mettre de l'essence, mais c'est pour plugger la voiture et charger avec de l'électricité. L'arrière? Oui, donc en fait,
en soi, on a pris les mêmes dimensions qu'une Mini classique. Donc il faudrait vraiment être connaisseur pour voir la différence avec une autre Mini. Qu'est-ce qui change au niveau extérieur? C'est qu'elle est légèrement plus surélevée à cause des batteries. Et à l'avant, vous allez voir qu'à la calandre, il n'y a pas de trou d'aération, c'est fermé. Et parce que bon, il n'y a pas besoin d'aérer le moteur vu que c'est un moteur électrique. Sur une autonomie déjà d'environ à 250 km, qui est plus qu'assez pour rouler en ville, que ce soit dans les grandes villes à Paris, Bruxelles ou autres, sans souci. Le coffre est légèrement, mais qui est environ pareil que les autres, mais un peu plus petit qu'une Mini classique, juste à cause des batteries. D'accord. Peut-être l'intérieur, le même? Oui. Il y a des finitions avec le logo électrique. Et vous voyez, on l'avait vu sur la Cooper S, donc la sportive dans la Cabrio. Maintenant, vous allez voir partout un logo Cooper S, mais avec le S en jaune, que ce soit à l'arrière ou à l'avant ou au seuil de porte. Le S jaune signifie que c'est la Mini électrique. Donc ça accentue vraiment le logo Mini électrique. Eh bien Georges, merci beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Mini sur ce salon? Qu'on ait beaucoup d'intérêt, on est ouvert, on accueille tout le monde et on espère faire de bonnes ventes également, qui est primordial. Georges, merci beaucoup. Merci beaucoup.